Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la campagne électorale en vue des élections combinées du 23 décembre se poursuit en République démocratique du Congo. Campagne assez mouvementée dans certaines régions du pays, mais qui semble dégager peu de ferveur, notamment dans la capitale Kinshasa. La 4e édition du concours de plaidoirie dénommé Droit vers l'éloquence s'est clôturée le 13 décembre à Brazzaville. 2 étudiants congolais de l'université Marien Ngouabi ont été primés dans ce concours qui fait la promotion des droits humains. Et puis, rencontre avec le jeune artiste ivoirien Désiré Kofi. À 24 ans, il a maîtrisé l'art de ce qu'il qualifie de peinture électronique, un savant mélange de déchets électroniques recyclés pour composer une œuvre d'art. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, les électeurs des 8 circonscriptions dont les résultats aux élections partielles avaient été invalidés par la Cour suprême en octobre dernier sont à nouveau appelés aux urnes ce dimanche 16 décembre pour choisir leurs élus. Un scrutin qui a des allures de duel entre le RHDP et le PDCI. Un des duels les plus attendus, celui entre Jean-Louis Moulot du RHDP et le maire sortant Georges Ezalé du PDCI à Grand-Bassam. À J-7 des élections combinées tant attendues du 23 décembre 2018, la campagne électorale est quelque peu mouvementée en République démocratique du Congo. Entre les meetings perturbés et l'incendie survenu dans l'entrepôt de la CENI le 13 décembre, cette campagne n'aura pas été de tout repos, principalement à Kinshasa. Le point sur la situation dans ce reportage, notre correspondant Jacques Mboka. Les Congolais sont appelés aux urnes dimanche 23 décembre. Cependant, l'attention de la population est encore focalisée à la tournée en province des 3 leaders les plus en vue. À moins de 10 jours du scrutin, la campagne dans la capitale Kinshasa n'a pas vraiment atteint la vitesse des croisières. Il y en a qui veulent aller aux élections avec la machine à voter. Il y en a d'autres qui veulent aller aux élections sans la machine à voter. Et donc, ça a créé une sorte, je dirais, d'hésitation dans le chef de ceux qui se sont portés candidats. Kinshasa connaîtra une ambiance singulière vers les derniers jours de la campagne avec des meetings croisés des 3 candidats, à savoir Martin Fayoulou de la coalition Lamuka, Félix Tshisekedi du camp du changement et Emmanuel Ramazani Shadari du Front commun pour le Congo. Dans cette imprimerie, les travailleurs passent des nuits blanches. Objectif, délivrer rapidement les dernières commandes des matériels de campagne. Je crois que c'est la dernière semaine. J'ai vu un peu un mouvement. Il y a beaucoup de candidats qui viennent et parfois il y a des personnels qui dorment ici à l'imprimerie pour imprimer les supports des candidats. Je vois une forte vraiment pression. Alors que Kinshasa est encore calme, la campagne électorale pour les élections du 23 décembre a déjà emporté des vies humaines dans les provinces. C'est dans ces contextes que l'un des entrepôts de la Commission électorale nationale indépendante a été incendié dans la nuit du mercredi à jeudi 13 décembre, détruisant les matériels électoraux des 19 des 26 communes de la capitale. Et sachez que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a annoncé l'arrivée d'une équipe d'observateurs de l'Union africaine à court terme en République démocratique du Congo dès ce lundi 17 décembre pour renforcer le dispositif de surveillance électorale. Dans l'actualité également, en Tunisie, l'instance Vérité et Dignité a marqué la fin de sa mission en présentant son bilan vendredi 14 et samedi 15 décembre à Tunis. Opérationnel depuis 2014, l'IVD avait pour tâche de recenser les exactions et les violations des droits commises par l'État tunisien de 1955 à 2013, notamment sous les régimes de Habib Bourguiba et de Ben Ali. Pour de nombreux analystes, la réconciliation nationale à laquelle devait aboutir tout le mécanisme mis en place est loin de se faire. La finale de la 4e édition du concours de plaidoirie dénommé Droit vers l'éloquence s'est tenue le 13 décembre à Brazzaville au Congo. Grace Zinzeki et Soli Bindomana, étudiants en Master 2 à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi, ont remporté le prix de l'éloquence décerné par le jury. Ils ont su se défendre sur le thème « Les lanceurs d'alerte, sentinelles de la démocratie ou menaces ». Reportage notre correspondant d'Eva Panzo.
Le jury du concours de plaidoirie a désigné le couple Grace Nzenzeki et Solé Bindomana, lauréats de la 4e édition, tous deux étudiants en master à l'université Mariangwabi ce jeudi 13 décembre 2018. Après leur qualification finale, les deux champions ont démontré avec éloquence au jury que les lanceurs d'alerte sont des sentinelles de la démocratie. Bon, ça n'a pas été facile, mais avec l'effort et toujours l'effort, le travail a pu être bien fait et grâce à ce travail-là, nous avions été récompensés. Je tenais également à féliciter tous mes collègues, tant ceux de l'université Mariangwabi que ceux de l'université de Luango qui viennent de Pointe-Noire. Cette année, et pour la première fois, l'université de Luango de Pointe-Noire a participé au dernier carré de la compétition. En face d'elle, 3 binômes de l'université Mariangwabi. Ce concours, qui promet la défense des droits de l'homme, vise aussi à développer l'éloquence chez les futurs défenseurs des personnes mises en cause. La plaidoirie, c'est aussi l'esprit de synthèse, c'est la culture juridique, c'est la culture générale, mais c'est aussi la culture et la défense des droits humains fondamentaux. Moi, je prends du plaisir à être en contact de compatriotes qui sont formés et qui ont la volonté d'apprendre. C'est au terme de 19 jours de travail pour les 68 candidats au départ et le jury de cette édition que les 4 binômes finalistes ont été révélés. Ce concours est réservé aux étudiants en droit ayant le niveau licence ou master. Il constitue le point d'achèvement de la quinzaine des droits de l'homme organisée par la délégation de l'Union européenne en République du Congo. Au Nigeria, la start-up ougandaise Mscan remporte la somme de $25 000 au TechCrunch Startup Battlefield Africa. L'entreprise a développé un appareil à ultrasons abordable et compatible avec tout type d'ordinateur. Objectif, réaliser des échographies dans les zones à faibles ressources. Mathilda Dabi. $25 000, c'est le prix remporté par la start-up ougandaise Mscan au TechCrunch Startup Battlefield Africa 2018 grâce au développement d'un appareil à ultrasons compatible avec les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones mobiles. Mscan a souhaité rendre les échographies disponibles et abordables, en particulier pour les femmes enceintes. Avec cet argent, nous allons pouvoir nous acheter plus d'appareils et les déployer dans les villages et les centres hospitaliers les moins équipés. Les échographies seront parfaites, même en cas de ressources limitées. Organisé le 11 décembre 2018 à Lagos, au Nigeria, le TechCrunch Startup Battlefield Africa a rassemblé 15 startups africaines innovantes dans les secteurs des transports, financiers et agricoles. L'Afrique est une très grosse affaire car elle montre que les jeunes entreprises africaines sont sur la carte du monde, que nous sommes dynamiques. Vous connaissez les communautés technologiques en Afrique et que nous résolvons fondamentalement des problèmes énormes qui pourraient déboucher sur des innovations provenant d'Afrique qui pourront réellement influencer le reste du monde. Outre le prix de $25 000, Mscan a également reçu un voyage au Disrupt San Francisco 2019 de TechCrunch. La start-up ougandaise aura l'occasion d'exposer son innovation devant un public beaucoup plus vaste de près de 10 000 personnes. L'art contemporain ivoirien compte de jeunes talents dans ses rangs. À 24 ans, Désiré Kofi est maître en la matière de ce qu'il qualifie lui-même de peinture électronique. Un art particulier composé de déchets électroniques et plus particulièrement de claviers et d'écrans d'ordinateur et de portables. Cette démarche esthétique est née d'une volonté de contribuer à sa manière à la préservation de l'environnement. Gladys Mwamba. Trouver de la beauté dans les déchets, c'est de l'art du recyclage. À 24 ans, Désiré Kofi est un jeune artiste dont l'atelier est basé à Abidjan. Toutes ses œuvres sont composées de claviers et d'écrans de téléphone et d'ordinateurs endommagés, préalablement ramassés dans les rues d'Abidjan. En ce moment, je travaille avec des écrans de téléphone et des claviers, et je les utiliserai tous dans ma peinture. Je garde tout, je ne jette rien. Mon objectif numéro 1 est d'essayer à ma façon de réduire les déchets électroniques que l'on trouve dans les rues et les bacs. Un objectif louable, puisque quelques 4 900 tonnes de déchets sont produites quotidiennement dans le district d'Abidjan, ce qui représente 1 800 000 tonnes par an. 1500 tonnes seraient des déchets électroniques. La confection d'une création composée de claviers et d'écrans prendrait 3 à 5 jours de travail pour un résultat final vendu au prix
prix minimum de $173. Je pense que son travail est excellent. Il était l'un des meilleurs élèves lorsque nous étions à l'école d'art. Aujourd'hui, il a décidé de se lancer dans le recyclage et cela lui convient vraiment, car son travail se démarque de tous les autres. Et je pense qu'il est un artiste avec beaucoup de potentiel. Sa peinture électronique est aussi prisée en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger. À 24 ans, Désiré Kofi est en passe de devenir l'une des figures les plus importantes de l'art contemporain ivoirien. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.